Nous voici au Grand Lucé, nous allons découvrir la bourse aux oiseaux avec beaucoup d'oiseaux à acheter, à vendre à l'intérieur. Il y a beaucoup de bruit, vous allez voir, mais c'est sympathique. Venez. C'est où? Là. Je le disais tout à l'heure, c'est le printemps, mais effectivement, on entend les oiseaux qui chantent. Avec Monsieur le Président qui m'attend à l'entrée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Dis donc, vous avez du monde, hein? Ah oui, c'est un succès là. C'est vrai qu'on est déjà à près de 300 entrées, donc il est que 11h30. Donc c'est clair que là c'est intéressant. Belle réussite. Ça fait combien de temps que ça existe la bourse? Ah, on essaie de fidéliser les gens qui viennent nous rendre visite. Donc tous les ans, ça fait 3 ans là déjà. 3 ans. Donc, et on reviendra l'année prochaine au Grand Lucé. Avec grand plaisir parce que ça fonctionne bien. Le principe, c'est les éleveurs qui viennent ici et qui vendent Leur surplus d'élevage, tout D'accord. simplement. Donc on garde nos plus beaux oiseaux pour les exposer en concours, pour faire des compétitions derrière. Il y a des compétitions aussi. Ah oui, oui, il y en aura une là au mois de novembre à Saint-Paterne. Donc tout est déjà préparé. Et donc là, on a toujours trop d'oiseaux, donc on en vend quelques-uns. Alors le but du jeu, c'est d'avoir l'oiseau le plus rare, le plus beau. Le plus rare, pas forcément, c'est avant tout celui qui nous fait plaisir, qu'on trouve beau. C'est chacun a son envie, quoi, par rapport aux couleurs, par rapport à l'oiseau aussi, quoi. On va aller faire un petit tour, ça chante de partout. Ah oui, là, c'est vrai qu'en plus le printemps arrive, donc les canaris commencent à s'exprimer, quoi. C'est parti, on y va, je vais vous suivre, on va faire le tour. D'accord. Ah, ceux-ci sont magnifiques, vraiment. Oui, c'est des perruches, donc les becs crochus, comme on les appelle. Des oiseaux un petit peu plus délicats à élever, mais bon, la preuve qu'il y a des beaux sujets sortis des nichoirs cette année. Ce sont des perruches, ça ressemble pas à des perruches. Pour moi, c'était plus petit que ça, une perruche, non? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les grandes perruches. Puisque là, on a des perruches penant, par exemple. Ici, des perruches multicolores, perruches de Stanley, etc. La petite perruche, c'est la perruche ondulée. On en verra un petit peu plus loin. Il y en a quelques exemplaires là-bas plus loin. Et celles-ci sont magnifiques. On peut les avoir à la maison dans ce genre de cage ou il faut prévoir une volière un petit peu plus importante? Alors non, là c'est uniquement pour le temps de la bourse, le temps de les vendre. Sinon non, ces grands oiseaux-là nécessitent absolument une volière. On ne peut pas détenir ces oiseaux-là en cage, c'est pas possible. Ou ils seront malheureux, c'est pas le but. Et est-ce que ces perruches-là peuvent résister aux températures actuelles du mois de février? Oui, les miennes ont supporté les moins 10 degrés récemment. Dès l'instant qu'il y a un abri pour qu'elles puissent s'y abriter la nuit, il n'y a pas de problème. Elles craignent un petit peu le vent, c'est ça? Le vent, l'humidité, ça c'est l'ennemi de nos oiseaux, oui. Si on a un jardin, on met où notre volière de préférence? Donc de préférence exposé côté est-sud-est, donc est pour la lumière du matin, et puis on évitera le plein sud l'été. Faut penser à l'été. Le froid peut faire des dégâts, mais la chaleur aussi. Ah oui, en plein soleil, c'est pas bon. On atteint très vite 40-45 degrés et ça, ils ont du mal. Pourtant, ce sont des oiseaux exotiques. On pourrait oui. penser que ça résiste au soleil. Oui, mais souvent au tropique, en fait, il fait chaud, mais il fait 30-35 tout le temps. Mais jamais 45-50, c'est rare. D'accord, donc il faut faire attention. Vous n'êtes pas tout seul, bien sûr, pour organiser la bourse aux oiseaux. Vous avez votre coprésident. Bonjour. Bonjour. Coprésident, donc vous étiez l'ancien président, c'est ça, hein? Non, pas tout à fait. Non, non. Non, alors, expliquez-moi. Non, non, au départ, j'étais commissaire aux expositions, c'est-à-dire que c'est moi qui organise toutes les expositions, les bourses et tout. Bon, là, nous avons élu un nouveau président, donc il fallait un adjoint pour pas lui laisser toutes les tâches sur le dos. Donc, je me suis présenté en tant que président adjoint pour le suppléer, pour l'aider. Voilà. Et vous êtes une bonne équipe en tout cas. Les éleveurs viennent d'où? Alors là, nous avons une soixantaine d'éleveurs qui viennent de tous les départements limitrophes à la Sarthe. Il y en a de la Mayenne, il y en a de l'Orne, il y en a d'Angers, il y en a de Tours, il y en a de Blois et tout ce qui est limitrophe à la Sarthe. D'accord. Bon, on va continuer notre petit tour par là-bas. Ceux-là sont magnifiques. On va aller voir peut-être les plus classiques aussi, les perruches ondulées. Oui. Les mandarins aussi, vous avez des mandarins, je crois. Des mandarins, et puis d'autres un peu moins classiques, mais dans ce qu'on appelle les becs droits, des exotiques, des gros exotiques, qui sont tout aussi délicats à élever que ceux-là, mais qui sont plus rares. On y va. Et ben ça, si je me trompe pas, ce sont des mandarins. Je me trompe pas? Venez avec moi, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Oui, des diamants mandarins, donc c'est l'oiseau classique par lequel on a tous commencé, quoi. Diamant, c'est par rapport au bec? Non, c'est une catégorie d'oiseaux, une famille d'oiseaux. Il y a toute une sorte de... Ce sont des oiseaux originaires d'Australie à la base. Là, maintenant, ils sont tous élevés, bien sûr, par nos amis éleveurs. Et donc, diamant mandarin, oui, c'est une famille.
Ça, on les avoir facilement à la maison, dans une cage plus petite, il n'y a pas besoin d'une grande volière. Oui, il n'y a pas besoin d'une grande volière, une cage fait tout à fait l'affaire. Par contre, on ne va pas abuser, faut un couple pour une cage qui fait minimum cette dimension-là. D'accord, et on voit qu'il y a des enfants, ça plaît aux enfants. Toujours, c'est d'ailleurs la fibre leur prend comme ça dès le plus jeune âge, quoi. Mais en plus quand les parents se élèvent aussi, donc ça aide. Vous parliez de vos débuts, vous avez commencé avec des mandarins, des perruches, c'est le plus simple à élever dans un premier temps? Mandarin, perruche, canari, c'est le plus simple à élever. Et puis le prix est abordable aussi, parce qu'il y a un petit budget. Hein. Pour un couple de mandarins, il faut compter une vingtaine d'euros à peu près? C'est ça, oui. Ouais. Il est où l'éleveur? On va voir comment ça se passe du côté de chez les éleveurs. Je crois qu'il est là-bas, on va le voir. Voilà. J'ai trouvé le propriétaire, l'éleveur, bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Jean-Claude Ménager. Jean-Claude, enchanté. Vous avez des oiseaux magnifiques. Ah oui, c'est sûr, ouais. Mais c'est une passion. Hein. voilà, tout à fait. On commence par un petit oiseau, on démarre par un couple, et ben on y va après petit à petit, c'est 2, c'est 3. On change de sorte d'oiseau aussi, et après on s'attaque au bec crochu, qui est aussi patient que le petit, mais on a moins de temps à passer avec les gros que les petits. C'est différent, quoi. Et puis bon, ça permet de varier les oiseaux surtout. C'est surtout ça qui est intéressant, quoi. Donc faire plusieurs sortes. Ça fait combien d'années que vous avez commencé à élever? Ça fait 15 ans. 15 ans? Ouais, 15 ans. Ouais. Et avec quoi vous êtes parti de quoi? Au départ, avec un couple de canaris. Ouais. Après, j'ai fait un couple de mandarins. Et puis à l'heure actuelle, j'ai 2 couples d'omnicolores. J'ai 10 couples de mandarins. Je fais du moineau du Japon aussi. Et par contre, avant je faisais des galopsites, mais j'ai arrêté parce que par manque de place. Parce que moi, mes oiseaux, ils sont pas dans 1 mètre carré. Moi, je veux qu'ils aient de la place pour qu'ils puissent voler. Et puis... Vous avez un grand jardin, alors vous avez une volière à la maison? Comment? Ah oui, j'ai 8 volières à la maison. Ça doit être sympa de venir visiter chez vous. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Et vous parliez de couples, il faut avoir des couples évidemment pour, oui, tout à fait, il faut des couples. Et puis si vous voulez, au bout de quelques années, on varie nos oiseaux aussi. Selon les couleurs, on change le mâle par rapport à la femelle pour avoir des couleurs différentes. Comme moi avant je faisais du mandarin classique, mais là je fais du mandarin panaché maintenant. Panaché, donc ça veut dire qu'il y a du blanc, il y a du gris, il y a du gris clair, du gris foncé, tout ça. Et là c'est intéressant, quoi. Et vous deviez être super content la première fois quand vous avez eu les premiers petits, il y a 15 ans. Ah oui, tout à fait. Parce qu'au départ, je faisais ça à la limite c'était pour mes enfants, pour un amusement si vous voulez. Et puis après, on se passionne, quoi. On construit, on fait des nids, on fait tout. Puis aux premiers petits qu'on a, c'est sûr qu'on est super heureux, quoi. Est-ce qu'un enfant de, on va dire 10 ans peut se lancer là-dedans? Ah oui, tout à fait. Mais il y a des jeunes qu'à 7-8 ans ils commencent. Hein. Ah ouais. Mais il faut leur apprendre justement l'essentiel dans une bourse comme ici, si vous voulez. On discute avec plein de personnes, des bons éleveurs, des moins bons, et c'est là qu'on progresse. Et la meilleure chose aussi, c'est d'aller dans un club aussi. Oui, pour avoir les conseils. Pour avoir les conseils, tout ça. Et ça, c'est intéressant. Et puis, au fil des années, on en apprend tout le temps, de toute façon. On peut que s'améliorer aussi. Hein. Et puis, il faut être courageux parce que tous les jours, il faut nettoyer. Ah, il faut prendre son temps aussi, voilà. Il ne faut pas oublier de donner à manger. Tout à fait. Surtout, le manger et l'eau, surtout. Parce que quand il fait chaud, il faut pratiquement changer 2 fois l'eau dans la journée. Parce que si l'eau est trop chaude, les oiseaux n'en veulent pas. Et ils peuvent attraper des maladies et tout. Et donc il faut changer l'eau en permanence. C'est une occupation. Hein. Et vous mettez des petites baignoires aussi pour l'été quand il fait chaud? Aussi. C'est sympa. Ah, oui, parce que là ils se battent dedans tout et puis pour le plumage aussi. C'est important aussi. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée, à bientôt. Merci bien. Au revoir. J'ai retrouvé David pour m'approcher des plus grandes volières avec donc des oiseaux un petit peu plus grands. Oui, tout à fait. Donc des grandes perruches et puis des colombes. Là, ce sont les colombes qu'on voit. Hein. Oui, colombe turque, la colombe classique. Bon, il y en a d'autres variétés. Moi, j'en élève pas, donc je les connais un petit peu moins. On a les colombes de Birmanie notamment. Et par contre, les colombes turques, ça s'élève très facilement. D'accord, on va avancer un petit peu. Là, ça ressemble à des perruches, mais en plus gros. Est-ce que c'est ça? Oui, ce sont des grandes perruches, des perruches omnicolores. Donc, couleur sauvage ici. C'est vraiment très joli, robuste, très robuste et facile d'élevage aussi. Donc, il faut avoir un couple pour essayer de
Le but du jeu, c'est d'avoir des couleurs différentes tous les ans, en fait. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir des couleurs différentes et puis avant tout de reproduire dans de bonnes conditions. Les oiseaux sont pas toujours aptes à se reproduire. Là, ici, on a un mâle, par exemple, qui fait le beau. Là, bon, on lui présenterait une femelle, la reproduction partirait assez rapidement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des plus gros oiseaux, style les perroquets Alors des perroquets aujourd'hui on n'en a pas, d'habitude on en a mais pas aujourd'hui. Par contre on a des perruches plus grosses que celles-ci encore, elles sont un petit peu plus loin, oui. D'accord, on va aller les voir. Les voici, ce sont donc des grosses perruches. Oui, on est dans la catégorie grosse perruche, voire même perroquet, ça c'est un petit perroquet. En dessous on a une grosse perruche, oui. Là aussi on a deux couples, Stanley et puis perruche soleil. Et ils ont beaucoup de choses à dire, hein. Ils veulent reparler. Salut. Non, ils sont timides. Oui, c'est très bruyant ça. Oui, ça s'adresse à des éleveurs chevronnés, ça par contre. Donc là aussi, il faut de la place, il faut un minimum de connaissances. Voilà, de la place et avant tout de la connaissance. Je vois qu'ils mangent des fruits, des pommes, des mandarines. Oui, il faut varier l'alimentation, c'est un élément essentiel pour la vitalité et la bonne santé des oiseaux. Ok, on continue. Oui. On les a vus les oiseaux, mais on peut aussi, évidemment, puisque c'est une bourse, les acquérir. Et j'ai trouvé Thibaut qui élève des oiseaux depuis 5 ans. Salut Thibaut. Bonjour. Tu fais quoi comme style d'oiseau? Perruche? Canari, colombe. D'accord. Et là, je crois que tu as craqué sur une perruche qui est juste là. Là, cette petite perruche jaune et verte, là. Ah ouais, elles sont belles. Donc je vais les prendre. Eh ben ça tombe bien, on a des éleveurs qui sont avec nous. Bonjour. Pas de problème. Bonjour. Vous élevez tous les deux? Tous les deux, oui. On a le vice tous les deux. Ah ben c'est vrai. C'est un vice qui part pas facilement. Hein. Non. D'accord. Quand on est piqué, on est piqué. Eh ben lui, ça a commencé à 5 ans, hein, c'est ça? 5 ans. Ça a commencé plus tard, mais ça dure. Ça dure. Alors Thibaut aimerait. Tu veux le couple ou tu veux juste Ouais, une? le couple. Le couple. Aimerait le couple. Déjà, les questions qu'on vous pose le plus souvent, par exemple, à quel moment est-ce qu'elles pourront se reproduire? Est-ce qu'elles sont assez c'est des âgées? Ils sont. Bon, de toute façon, la perruche se reproduit l'année suivante. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un oiseau assez précoce. Mais on nous demande toujours lequel est le mâle, lequel est la femelle, comment on le différencie. Tout Alors ça. Donc là, c'est très simple parce que la femelle, elle a la cire au-dessus du bec qui est marron. Et le mâle, il est bleu. Il a au-dessus de la cire bleue, le dessus du bec bleu. Donc là, on peut pas se tromper, évidemment. Non, et quand la femelle commence à avoir le marron qui devient un chocolat, c'est-à-dire qu'elle est prête à se reproduire, quoi. Eh ben c'est parti. T'as fait un bon choix, Thibaut. Je pense que là, tu auras des petits cette année. Ouais, oui, j'en ai déjà plein, donc. Ah ben, c'est formidable. Alors comment ça marche? Si on vient les mains vides, sans cage, vous avez, madame, On a les petites carton? boîtes. Les petites boîtes, oui, pour le transport. On les met dans des petites boîtes. Les petits oiseaux, les grandes boîtes pour les grands oiseaux. Elles peuvent pas rester longtemps comme ça dedans. Non, faut pas les laisser C'est uniquement le transport. Hein. pour le transport, parce qu'ils peuvent manger la boîte aussi. Hein. Ah oui, et s'échapper. Donc arrivé à la maison, on les met en cage. Ouais. Ben, on peut vous voir faire. Comment est-ce que vous allez les attraper sans vous faire pincer? Ah ben sans se repasser, c'est une autre histoire. Ouais. Faut avoir les mains un petit peu résistantes. Quoi. Ah oui, vous avez de sacrés gros doigts, vous. Mais quand on prend les gros oiseaux, on a toujours Un gant son petit gant de jardinier pour se protéger. Quand même. D'accord, parce que ça pince, hein. Ça fait plus que pincer, ça. Hein. Ça pince, mais ça mord. Alors donc, déjà, faut pas les affoler. Et vous les prenez toujours. Bon, on va prendre ça. Faut pas être trop pressé. Hein. Faut jamais les bousculer. Alors on les prend toujours. Bon, enfin moi je les prends toujours comme ça. C'est-à-dire que vous les bloquez bien au niveau du corps, vous leur bloquez bien la tête. Et si jamais ils veulent vous mordre, vous mettez vos doigts en arrière, ce qui leur dégage le bec et ils vous mordent pas. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas avoir peur, faut avoir l'habitude aussi. Voilà, faut avoir l'habitude. Bon, là, on voit bien que c'est un mâle parce que la cire est bleue. Hein. Puis bien bleu, c'est-à-dire qu'il va se reproduire incessamment sous peu. Bon, alors on les prend, on les met dans la boîte. Tout pendant qu'on a la main dans la boîte, on garde l'oiseau et on referme derrière. Et on recommence la même opération avec la femelle. Maintenant, elle a compris le truc. Hein. Elle a tout de suite compris. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est bien mettre la main au niveau du trou. Hein, parce pas qu'elle s'échappe. Oui. Alors, on va arriver à la choper. Faut toujours être très calme, parce qu'eux ne le sont pas.
Voilà. Alors donc là, je l'ai mal prise. Elle est à l'envers. Mais donc vous la prenez gentiment comme ça, vous la retournez, et toujours pareil. Alors donc ce que je vous disais, la femelle a la cire brune au-dessus du bec. Mais là, elle commence à devenir chocolat, c'est-à-dire qu'elle est prête à reproduire, quoi. Prête à pondre. Tu as trouvé déjà des prénoms? Non, je donne pas de prénom. Ah, tu donnes pas du tout? J'en ai beaucoup à la maison, donc T'en as combien? une petite 150 on va dire. Ah oui, trouver 150 prénoms, ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. Et puis à retenir surtout. Oui, déjà. Et comment tu fais ça? Tu t'organises comment? Après l'école Ouais, après l'école, j'y vais, je les nourris toujours. Mais c'est une passion qui prend du temps quand même. Je sais. Il faut nettoyer les cages, etc. Voilà, ça va encore, mais... Eh ben bravo Thibaut, bravo à vous, merci. Je ne sais pas où est passé David, il est derrière. Nous continuons parce que l'infiltré du dimanche n'est pas fini. Nous prenons la direction de Brette-les-Pins. Nous allons découvrir un loto, donc une autre ambiance. Merci à vous. Hop, direction le loto. À bientôt. Merci David. Au revoir. Il a fait ça toute sa vie, hein.